cette nouvelle guidance. Nous allons voir aujourd'hui ce que vous réserve la prochaine pleine lune. Donc les énergies qu'elle va vous apporter et est-ce que vous êtes prêts pour ces nouvelles énergies? Et bien entendu, nous allons voir ensemble ce que vous conseillent vos guides. Donc je me présente, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Raphaël. J'ai tiré 2 cartes au préalable d'un oracle que je vous mettrai donc en barre d'infos. Donc pour le groupe 1, nous avons cette carte-ci. Et pour le groupe 2, nous avons cette carte-ci. Voilà. Alors, je vous laisserai faire votre choix. N'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo, à vous abonner, à laisser des commentaires, ça me fera plaisir. Et nous allons tout de suite passer à votre tirage. Je vous retrouve dans un instant. Bienvenue, groupe 1. Donc, nous allons voir ensemble ce que vous apportera cette prochaine pleine lune. Alors, nous allons lire ensemble la carte. Alors, c'est la carte 21, la morsure. Faites appliquer la loi de manière juste. Alors, je vais vous la lire et après, on va voir ensemble pour l'interprétation. C'est l'un des 2 seuls hexagrammes dans tout le Yin King qui évoque directement les sanctions. Dans cet hexagramme, le tonnerre est en dessous du mal et le secoue, tandis qu'au-dessus, le feu contemple à la fois le bien et le mal. Pour mordre proprement la viande, avant de la mâcher et de l'avaler, vous devez d'abord ôter le sable, les pierres et les os. Il est important de manier à la fois douceur et intimidation. Faites preuve de discernement dans l'application des peines. Assurez-vous de ne pas traiter injustement un innocent ou de ne pas laisser un coupable en liberté. Donc voilà pour cette carte. Donc ça parle bien entendu de faire preuve de discernement quand il s'agit de rendre un verdict. Voilà. Donc on parle de sanctions. Donc il peut s'agir également de foudre, parce que là, donc ça peut faire penser un peu à la carte de la tour, avec le tonnerre. Et on parle de quelque chose qui est secoué, donc il peut s'agir d'une tour. Donc là, on dit qu'il faut appliquer la loi de manière juste. Donc quand il s'agit d'appliquer un verdict ou de juger quelqu'un, il va falloir le faire de manière juste, de faire preuve de discernement également, de douceur. Et là, il est dit également de vous assurer de ne pas traiter injustement un innocent ou de ne pas laisser un coupable en liberté. Donc là, il va bien falloir faire preuve de discernement dans vos actions. Donc là, on va voir faire un tirage en rapport avec cette carte. Donc on va la mettre ici. Voilà. Et nous allons voir ensemble ce que va nous dire le tarot. Donc, comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos tous les jeux que j'utilise dans mes tirages. Alors, pour le groupe 1, s'il vous plaît. Pour le groupe 1. C'est pas retourné. Pour le groupe 1, s'il vous plaît, mes guides. Merci. As de coupe.
Et roi de bâton. Merci. Merci. Donc là, on voit qu'il est question de nouvelles relations, mais qu'il peut y avoir une notion peut-être de sournoiserie, ou d'une personne qui peut être sournoise et qui va peut-être... dont il va peut-être falloir poser un jugement sur cette personne, voir à travers son jeu, voir les manœuvres peut-être également. Donc peut-être que là, vous êtes en train de prévoir pour vous-même, on parle de nouveau départ, donc peut-être que vous souhaitez acter un nouveau départ. Là, on parle de sécurité avec le roi de denier. Donc c'est vous qui ressortez en roi de denier. Donc 2 d'épée. Oui, il y a vraiment une indécision là. Et vous souhaitez vraiment voir. Vous avez comme des doutes vraiment sur une personne ou sur la personne dont on parlait au début, qui est peut-être sournoise, peut-être que vous la sentez sournoise et peut-être que vous essayez de faire la part des choses, voir le vrai du faux. Et c'est peut-être que pour ça qu'on parle de retard. On voit que vous êtes quelqu'un qui cherche la stabilité et qui est prudent. Alors 5 d'épée. Il y a des désaccords. Il y a des désaccords, quelque chose qui... Ouais, il y a vraiment quelque chose qui pour vous, vous voyez que c'est bloqué. Il y a vraiment quelque chose qui vous maintient dans des énergies basses, dans des énergies négatives. Vous aimeriez passer à quelque chose à quelque chose de nouveau, mais cette personne ou cette situation vous maintient dans le négatif. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et ça vous maintient dans... Vous n'arrivez pas à passer à quelque chose d'autre. Ça vous bloque. Ça vous insécurise. Cette situation vous insécurise et vous empêche d'avancer. Ça apporte des retards dans votre situation. Nous allons voir ensemble. Que va vous apporter la pleine lune ?
Vous réapparaissez en roi de coupe. Hein. Roi de coupe et reine de coupe. 7 de bâton. D'épée. Vous allez faire mettre en lumière ce sur quoi il va falloir actionner pour que cette situation se débloque, pour aller vers ce nouveau départ. Et vous allez vraiment être motivé. C'est ce que cette pleine lune va vous apporter, de la motivation. Peut-être que ça va aussi se caractériser par une certaine agressivité. Peut-être qu'il va falloir surveiller ça pour ne pas rester stagné dans des énergies négatives. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faudrait être vigilant. Bâton. On va tomber à l'envers. Et là, vraiment, on voit que la lune vous a peut-être maintenu dans une certaine illusion vis-à-vis de quelqu'un ou dans cette situation. Mais vous allez réussir à démêler le vrai du faux. Vous allez vous confronter peut-être à ces blocages. Vous confronter à ces blocages. Alors ça risque peut-être aussi de vous secouer un peu. Car on voit que ça puise dans votre émotionnel. Hein. Ça puise dans votre émotionnel. Ça vous tient à cœur. D'épée, 8 de bâton. Là, vous allez faire preuve d'habileté, d'intelligence pour trouver la solution à cette problématique. Donc, sans doute aussi régler la problématique de manière très fine, de ne pas forcément aller à la confrontation pure. Au début, quand on ressent une forte émotion, quand ça réveille plein d'émotions, ça peut nous entraîner à agir, à être impulsif, à agir sur le coup de la colère ou à nous montrer esclaves de nos émotions. Mais là, la pleine lune va vous aider à peser le pour et le contre, vraiment. À voir quelles sont les meilleures choses à mettre en place pour résoudre cette situation au mieux. Là, c'est vraiment de ça qu'il est question. C'est résoudre la situation de manière intelligente, de manière fine, pour que ça vous apporte une résolution du conflit positive. Oui, là, on parle de sagesse. Là, vous voyez, on parle de sagesse et d'énergie. Donc, vous allez faire preuve de sagesse dans cette situation. Donc là, vraiment, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas
de ne pas réagir à chaud, de peut-être laisser passer un peu de temps, de faire le point. Pour trouver des solutions. Donc cette pleine lune va vous aider dans ce cheminement de sagesse. Cette pleine lune va vous aider à faire le point de manière adaptée. Trouver une solution juste comme on voyait au tout début. Effectivement, il y a bien eu un conflit. Le cœur qui est tombé. La prière et le delta. Donc là, oui, effectivement, la dispute, il va falloir ne pas rester dans une énergie de feu, comme ça c'est l'énergie de Mars. Il va falloir sortir de cette énergie pour accueillir plus de paix, faire la lumière sur ce que l'on ressent, voir sur quoi ça nous a activé pour mieux jauger la situation, pour faire preuve d'intelligence sur cette situation-là. C'est vraiment quelque chose qui va être nécessaire. La naissance, oui, pour faire naître les idées, pour se sortir de cette situation. Sinon, la situation peut rester bloquée si on reste dans cette colère. Oui. On parle de bénédiction. Arriver à sortir des énergies négatives, même si c'est compliqué, surtout si c'est compliqué. On avait la prière, donc vraiment demandez également l'aide de vos guides. L'aide de vos guides pour faire un choix. Pour réussir à sortir de cette situation. N'hésitez pas à demander à vos guides s'ils peuvent vous aider, si vous ne voyez pas de solution. Donc si on vous provoque, si c'est dans la sphère professionnelle ou personnelle, si quelqu'un vous provoque, là, elles sont toutes parties. Si quelqu'un vous provoque, vraiment, ne répondez pas aux provocations, ne vous mettez pas en colère, même si ça peut être la carte de l'adversaire qui est tombée, qui s'est retournée. Donc ne répondez pas à aux provocations, car c'est le fait que quelqu'un vous provoque, c'est fait pour vous faire sortir de vos gonds. Et là, on parle de méditation. Donc, quand vous sentez que cette colère arrive, ce qui est normal quand on nous provoque et que ça active des choses en nous qui sont inconfortables, qui sont dures. Quand la rage arrive, demandez l'aide de vos guides pour que vous puissiez sortir de cette émotion plus vite. Merci. Oui. Et faire le vide autour de vous. Donc là, on vous conseille vraiment de vous isoler et de méditer. De vous isoler, de trouver un endroit où vous pouvez être
à l'abri de ces énergies négatives, de ces adversaires. Alors ça peut être parfois compliqué parce qu'on a envie de se défendre, on a envie de résoudre le problème. Mais là, il faut vraiment... là, ça risque de compliquer encore plus les choses, là, vraiment. La solution se présentera si vous vous isolez. On parle de protection, là. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous isoler, à sortir de toute situation, de cette situation en particulier, qui peut être conflictuelle. Sortez de ça et isolez-vous. Car de toute façon, ce n'est pas forcément en vous confrontant directement à l'autre que ça va se résoudre. Le fait de vous isoler, là, va apporter une solution. Ouais. Ça va remettre de l'ordre. Ça va remettre de l'ordre. Vous pouvez aussi demander de l'aide ou conseil à une personne ressource qui est extérieure à la situation. Et vos guides vraiment vous encouragent à ne pas rester, de ne pas essayer de résoudre par vous-même la situation aussi peut-être. Parce que là on voit qu'il y a une énergie de mensonge. Et il peut s'agir même de manipulation. Donc parfois, quand on est confronté à des personnes comme ça qui... Là j'entends faux frère. Il y a des personnes parfois qui nous connaissent tellement bien qu'ils peuvent nous amener comme ils veulent sur certains terrains et on se sent pris au piège. Et parfois, la meilleure façon de réagir, c'est de ne pas réagir. C'est de ne pas montrer que ça nous touche, même si c'est le cas. Donc, si vous avez réagi, ne culpabilisez pas. C'était sans doute voulu par cette personne ou par ce groupe. C'était peut-être voulu. C'était le but, c'était de vous faire réagir. Mais la résolution se fera d'elle-même. Vous n'avez pas besoin d'expliquer, vous n'avez pas besoin de trouver d'arguments. Dans cette situation-là, vraiment vos guides vous conseillent de partir de cette situation. Même si des mensonges ont été racontés sur votre compte, n'essayez pas de rétorquer, n'essayez pas de rentrer dans un débat stérile. Car malheureusement, avec certaines personnes, les débats sont stériles. Il est peut-être question de pervers narcissiques, de personnes qui sait très bien jouer la comédie, qui sait très bien manipuler les autres. L'ordre va être rétabli. Et là, c'est le divin c'est la source qui va agir en votre faveur, car vous êtes protégés. Donc, comme la carte du début vous l'a dit, il va falloir faire preuve de discernement et savoir prendre du recul pour voir quand est-ce qu'on essaye de vous provoquer. Il y a la carte de la protection qui est ressortie. Donc là, vous êtes vraiment protégés. N'ayez pas peur de ces personnes en face de vous. Si elles essayent de... Ouais, ça vous a
vraiment affecté, hein, cette situation. Le sacrifice, ouais. Peut-être que vous vous êtes sacrifié également pour ces personnes, pour cette personne ou ces personnes. Et que vous prenez vraiment ça comme une trahison, une grande, grande trahison. Mais l'ordre divin va être rétabli. Parfois, savoir prendre du recul est la meilleure façon de réagir. Ne pas réagir est parfois la meilleure chose à faire. Oui. On parle encore d'isolement. Donc, prendre du recul. Donc, pendant cette pleine lune, prenez du recul. Isolez-vous. N'hésitez pas à vous isoler, à vous mettre, à vous mettre dans votre cocon. Et de toute façon, si des personnes parlent, laissez-les parler. La vérité se rétablira d'elle-même. C'est comme une expression qui dit les mensonges prennent l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Donc peut-être que la vérité met du temps à arriver, mais elle arrive toujours. Elle met plus de temps à arriver que les mensonges, mais elle arrive toujours. Ouais, vous avez des doutes, hein, sur cette façon de gérer les choses. Vous avez vraiment envie vous avez à cœur vraiment de résoudre la situation. Là, vraiment, c'est votre ego qui a été touché. Vous avez été profondément touché, affecté par cette situation. Mais vos guides, là, vraiment, ils vous conseillent de rester dans... Ouais. Quitte même à rester dans le silence, j'entends. N'hésitez pas à rester dans le silence avec ces personnes. Parfois, certaines personnes, pour résoudre les conflits, ou du moins pour avoir le dernier mot, elles vont continuer à relancer la discussion, et ça vire presque à l'acharnement. Mais ne relancez pas. Et bien souvent, les personnes, une fois que... Si elles voient que vous ne réagissez pas, elles finissent par se lasser et elles arrêtent d'elles-mêmes. Oui, vous allez faire... Là, vous aviez peut-être des doutes jusqu'à maintenant. Mais là, vous avez vu juste. Là, vous avez fait le point sur la situation. Vous allez faire le point sur la situation et vous allez voir les manigances, vous allez voir ce qui ne va pas dans cette situation. D'où l'intérêt on avait l'énergie du pendu aussi tout à l'heure à l'arrière du jeu. On avait l'énergie du pendu. Donc vraiment prendre du recul va vous aider à faire le point. Et là, on continue à vous dire de garder le silence. Garder le silence va vraiment vous aider. Vous isoler, garder le silence. Laissez les choses se dérouler. Là, on vous demande de lâcher prise. C'est vraiment cette question-là. Lâcher prise et de faire confiance au divin, à l'ordre divin. Là, on vous demande juste de voir, de réaliser, de rester de côté, de garder le silence et de faire confiance à l'univers pour que la solution se résolve. De ne pas rester dans une énergie de colère aussi. De sortir de ces énergies-là, car elles ne vous appartiennent pas. La colère, c'est une énergie qui nous maintient dans des basses fréquences. Et là, on vous conseille vraiment de rester dans votre énergie à vous. De ne pas vous faire amener... Ouais, la foudre. Ouais.
Il y a vraiment eu beaucoup de colère. Il y a vraiment eu énormément de colère. Ça a été une foudre pour vous. Vraiment, peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce qu'une personne agisse comme ça vis-à-vis de vous. Oui, prendre du recul. Vraiment ça. Donc là, on vous conseille de prendre du recul, de vous éloigner de ces personnes. Donc ce n'est pas que de garder le silence, que de vous isoler, c'est vraiment de vous éloigner de ces personnes. Ouais. Et de commencer autre chose. Ouais. Alors là, j'ai la carte de la femme qui vient de tomber. Peut-être que peut-être que cette énergie est la vôtre, peut-être que vous êtes une femme, peut-être que ça concerne une femme qui vous entoure, qui a mal agi vis-à-vis de vous. Il peut s'agir de ça. Ouais. Vous allez avoir une solution qui va être apportée. Peut-être par cette femme d'ailleurs. Peut-être qu'une personne... ouais, il y a une fusion. Et peut-être que cette situation a été aussi révélatrice des personnes sur qui vous pouviez compter, des vraies personnes sur lesquelles vous pouviez compter. Et de toute façon, les personnes qui nous aiment arrivent à voir le vrai du faux dans ce qui est dit. Si quelqu'un a essayé de vous faire du tort, bien souvent ces personnes agissent, mais parce qu'elles sont malheureuses, parce qu'elles ont un vide intérieur. Donc c'est important déjà de se le dire, pour ne pas se sentir accablé. Mais en plus, les personnes qui sont autour de vous et qui voient les choses sont capables aussi de prendre votre parti. Elles vont être capables de voir qu'une situation n'aura pas été juste. Ouais, on va dire. Ouais. Donc peut-être que c'est allé très loin aussi, hein, cette situation. Et que c'est peut-être pour ça que vous êtes épuisé. D'avoir dû vous... Ouais. Ça vous a peut-être amené même dans une noire de l'âme. Parce que ça vous a profondément accablé. Ça vous a profondément touché. Donc là, c'est ce que vous conseillent vos guides dans les énergies de cette pleine lune. Donc là, il faut vraiment que ça vous parle comme situation. C'est vraiment très très spécifique. Donc là, cette pleine lune va vraiment vous apporter la sagesse et le discernement pour pour vous isoler. Ouais. Et ça va vous permettre de faire la lumière. Donc de passer de cette énergie noire, cette nuit noire de l'âme, dans laquelle vous a amené cette situation, ça va vous permettre de passer à autre chose et de passer à des énergies plus
plus douce, de ne pas rester dans cette situation. Là, on vous encourage vraiment à sortir de ça, sortir de cette émotion négative, de cette situation qui vous tire vers le bas. Là, il va vraiment falloir sortir de ça pour retrouver la lumière, votre lumière et le positif dans votre vie. Alors, on va peut-être voir un petit conseil des guides quand même. On a vu, la méditation peut vous aider, garder le silence. Conseil des guides. Prendre du recul, prendre de la distance avec les personnes qui vous ont fait du mal. Ne pas rester avec ces personnes. Alors, que vous conseillent les guides? Peut-être que vous avez lutté pendant longtemps. Et là, cette pleine lune vous encourage vraiment à vous privilégier, à ne pas rester dans ces énergies néfastes, de ne pas vous laisser mener à la baguette par ces gens, ces personnes qui souhaitent vous voir rester dans cette énergie noire, car finalement c'est la leur. C'est la leur, ça ne vous caractérise pas, car ces énergies-là, ce sont les leurs. Donc là, c'est vraiment ce que vous invitent vos guides à prendre conscience. Si ces personnes ont dit du mal de vous, ont peut-être même calomnié sur vous, on dit beaucoup de choses négatives, ou on racontait certaines choses qui étaient fausses, ne vous inquiétez pas, l'ordre va être rétabli, vous êtes protégés. Ouais, ça vous a fait du mal, ouais. Ça vous a fait du mal. Mais vos guides prennent soin de vous, vos guides sont là. Que vous conseillez vos guides? Ouais, c'était une initiation. Alors l'initiation, on peut aussi le voir comme ça va vous permettre de... C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Alors sur le moment, on a du mal à voir le positif quand on vit une situation comme ça. Mais par la suite, vous pourrez être voir plus clair dans le jeu des personnes qui vous entourent. Ouais. C'était une nécessité. Ouais, une nécessité. Peut-être qu'il y avait plusieurs personnes autour de vous qui étaient néfastes. Ouais, il y avait des racines qui étaient mauvaises. Donc là, on voit, ça vous a amené à voir, à faire le... Ouais, c'est vraiment ça. C'était une nécessité, il fallait que vous voyiez. Et cette pleine lune va vous aider à voir clair dans la situation. Tout en sortant peut-être aussi de cette colère qui est naturelle, mais qui est mauvaise, très mauvaise pour vous. Alors, que vous conseillez vos guides? Oui, de mettre fin. C'est vraiment ça, de mettre fin. Mettez fin à cette situation, mettez fin à cette relation. La relation n'était pas bonne, qu'il fallait y mettre un terme. Voilà. C'est ce que vous conseillez vos guides. Mettez fin à cette relation. Mettez fin à cette ou ces relations qui vous font du mal, qui vous amènent à des émotions noires. Il faut vraiment sortir de ça. C'est très lourd, hein. C'est très très lourd. Je suis vraiment désolée pour vous. Ça a dû être très dur. Mais ne vous inquiétez pas, l'ordre va être rétabli. L'ordre va... Là, on vous dit de faire confiance en l'univers pour qu'il y ait une résolution de ce problème. Quand je me fie à la générosité divine, je renforce ma prospérité. Une carte, s'il vous plaît, de conseil pour le groupe 1.
merci. Il y en a deux. On sent que vos guides ont envie de vous remonter le moral. Quand je suis à l'écoute de ma vie, je nourris mon âme. Ouais, hein. Je fais du nettoyage dans mon mental pour faire plus de place à mon cœur. Ouais, donc là, c'est un bon récapitulatif. Ne laissez pas cette situation prendre trop de place dans votre mental, car sinon, vous n'êtes plus à l'écoute de votre cœur, vous n'êtes plus à l'écoute de votre âme, et vous empêchez la prospérité d'arriver à vous. Là, on vous demande de prendre du recul afin de faire du nettoyage dans votre mental, de ne plus rester dans ces énergies négatives. Ça va vous permettre de vous élever, de ne pas rester dans ces énergies basses. Et vous pourrez mieux réfléchir. Ça va vous permettre de mieux réfléchir et de prendre des décisions qui seront plus alignées avec vous. Voilà. C'est vraiment ce que vous conseillent vos guides. Je vous remercie d'avoir été avec moi, d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un pouce, un like, de vous abonner à ma chaîne et de mettre un commentaire si la situation vous a parlé. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Bienvenue groupe 2, bienvenue à votre guidance. Donc nous allons voir aujourd'hui ce que vous réservent les énergies de cette prochaine pleine lune. Alors vous avez choisi cette carte. Donc nous allons voir ensemble ce qu'elle vous dit. Donc c'est la carte 49, la transformation. Gagner la confiance des gens durant le processus de transformation. Le feu fait s'évaporer l'eau, l'eau abondante éteint le feu. Tel est le processus de transformation. Les mutations ne sont possibles qu'en accord avec les lois de la nature et les aspirations du peuple. N'appliquez les nouvelles lois que lorsque les temps sont mûrs. En temps voulu, gérez la situation de manière décisive. Cherchez l'unité intérieure au lieu de vous précipiter dans l'action extérieure. Gagnez la confiance de la multitude, car son soutien peut vous conduire au succès. Très belle carte. Donc là, on parle de transformation, d'un processus de transformation qui va amener des choses à leur terme, mais en temps voulu. Donc de bien attendre qu'une situation arrive à son terme, d'attendre d'attendre le bon moment pour agir. Recherchez l'unité intérieure au lieu de vous précipiter dans l'action extérieure. Donc là, on parle vraiment de guidance intérieure, de sentir en vous quand c'est le bon moment pour agir. Il s'agit de ça. On parle aussi de gagner la confiance de personnes, car la confiance amène le succès. On parle aussi de soutien. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous soutenir pendant cette transformation. On parle aussi des lois de la nature. Mutation en accord avec les lois de la nature. Donc on vous dit de ne pas vous précipiter, de trouver le bon moment pour agir, de savoir quand c'est le bon moment pour agir. De trouver un équilibre. De trouver un équilibre pour
atteindre ce succès. Donc là, on parle des émotions. Vraiment, l'eau, c'est les émotions. Le feu, c'est plus la partie donc de savoir faire de savoir voir quand c'est le bon moment pour agir. Donc là, c'est une très belle carte. Peut-être aussi de savoir quand c'est le bon moment pour agir. Pour dire les choses. De ne pas agir sous le coup de l'impulsion, des émotions. D'attendre le bon moment. Voilà. Nous allons voir maintenant vos énergies actuelles. Reine d'épée. Oh oui. Reine d'épée. Pensée domine les sentiments. Ouais. Les énergies actuelles. D'être clair. Oui. Donc là, c'est une fin de cycle. On sent qu'il y a eu une période compliquée pour vous. Une période très compliquée. Mais là, on voit qu'il va y avoir une résolution. Il va y avoir quelque chose qui va vous aider à y voir clair, à retrouver de l'espoir. Donc, oui. Donc là, vous avez fait preuve de persévérance. Vous avez fait preuve de persévérance. Et le fait de ouais, on parle de travail d'équipe là. Donc y a quelque chose sur lequel il a fallu trancher. Vous avez dû prendre le temps de voir ce que vous vouliez vraiment. Et il y a un travail d'équipe là qui se fait. Donc il va falloir certainement que vous demandiez soit de l'aide, que vous appuyez sur quelqu'un. Ça peut être aussi une collaboration. Il y a peut-être quelqu'un qu'il va falloir
Peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous n'aviez pas l'habitude. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très indépendant, qui aime agir de façon indépendante. Que c'est même quelque chose qui est presque la base dans votre façon d'agir. C'est d'être indépendant, de rester vous êtes peut-être plus à l'aise seul, plus à l'aise, vous arrivez mieux à gérer quand vous êtes seul. Ça vous permet de rester concentré sur vos propres idées, Mais là, il va falloir faire... Ouais. Peut-être qu'il y a une nouvelle façon de fonctionner qui vous déroute un peu. J'ai l'impression que c'est ça. Vous devrez peut-être que jusqu'à présent, vous avez eu l'habitude de travailler seul, de vous fier à vos seules actions. Et là, on vous demande de collaborer, de travailler avec d'autres personnes, et ça vous challenge. Ça apporte un grand chamboulement. C'est quelque chose un peu d'inattendu, vous ne saviez pas, vous n'aviez pas vu la chose venir, et ça vous challenge un peu. Ça vous déséquilibre. Et là, on voit que on vous dit gagner la confiance de la multitude. Oui. Gagner la confiance. Car son soutien peut vous conduire au succès. Donc là, on vous demande ça vous demande de gagner la confiance de quelqu'un pour arriver à ce succès, pour arriver à concrétiser ce que vous voulez. Et ça challenge du coup. Ça challenge beaucoup. Alors, on va voir de manière prédictive par rapport à cette situation que va vous apporter cette pleine lune. Donc, on va demander à vos guides que va vous apporter cette pleine lune. On va peut-être vous demander une période de réflexion. Une période pour réfléchir à la manière dont vous voulez amener le projet. C'est peut-être ça aussi. Trouver la meilleure manière pour amener le projet, pour trouver une façon c'était dit comment ? De gagner la confiance. Voilà. Gagner la confiance des gens durant le processus de transformation. Donc là, avec le 3 de coupe, on voit que ça parle de rapprochement. Avec les coupes, on est dans l'émotionnel. Hein. Donc ça va y avoir un rapprochement. Lune.
peut-être que là, il va falloir prendre un temps pour s'introspecter, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps, comme il était dit là, en temps voulu, gérer la situation de manière décisive. Donc, il faut d'abord que vous recherchiez l'unité intérieure, au lieu de vous précipiter dans l'action. Ça va être quelque chose qui va vous demander vraiment d'amener des actions, d'y avoir réfléchi à l'avance et de prendre en compte certaines choses, de prendre le temps qu'on vous connaisse également peut-être. Si c'est une personne dans une situation où la personne en face ne vous connaît pas, le fait que avec le temps, elle va peut-être mieux apprendre à vous connaître. Avec le temps, les choses se découvrent. Alors, 8 de bâton, la tempérance, l'arcane sans nom. Ouais, donc c'est vraiment une situation qui va amener un grand changement. Avec l'arcane sans nom, c'est souvent ce que ça veut dire. On quitte quelque chose pour trouver une autre situation. Et la tempérance, c'est vraiment prendre ce temps de réflexion et amener les choses vraiment avec délicatesse. Trouver la façon dont on veut amener les choses pour que ce changement soit positif, pour qu'il y ait un succès dans ce changement. Donc cette pleine lune va vous apporter vraiment ces énergies de réflexion, de faire peut-être aussi le jour sur vos compétences, sur les choses que vous savez faire. Et la force. Oui, ça va vous demander vraiment de faire preuve de réflexion et de délicatesse, tout en étant déterminé, bien entendu. Ces obstacles vont pouvoir être franchis. Il va falloir le faire avec délicatesse, avec savoir déterminer les points sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Oui.
d'éviter aussi d'être trop dominant dans cette situation, de trouver le bon positionnement. Sinon, si vous êtes trop dans une énergie de domination, ça peut engendrer des conflits ou un manque de coordination. Donc vraiment, le temps de la réflexion, trouver des points sur lesquels on peut être d'accord avec l'autre personne, hein. Ça peut être aussi ça. Pour obtenir ce succès. C'est vraiment ce que dit cette carte. C'est gagner la confiance, car le soutien de cette personne peut vous amener au succès. Et c'est vraiment ça. Là, on va vous demander de trouver une façon pour obtenir le soutien de la personne en face de vous, pour créer un phénomène de bonne entente, d'équipe, trouver une bonne coordination. C'est vraiment ça. Tout en restant tempéré, tout en ne faisant pas usage de la force, pour éviter que ça bloque sinon. Vous pourriez être ralenti sinon. Parce qu'avec le 5 de bâton, c'est de ça qu'on parle. Si on veut y aller, passer en force, ça peut engendrer un blocage, un manque de coordination. Ça peut être bloquant. Donc cette pleine lune va vous aider à rester tempéré, à mettre de l'eau dans votre vin. C'est vraiment ça. Mettre de l'eau dans son vin, c'est le mot. Cavalier d'épée, ouais. Donc là, c'est le cavalier d'épée, c'est vraiment celui qui va vite, qui va trop vite même. Donc là, c'est vraiment, il est en dessous de l'arcane sans nom. Donc c'est vraiment ce qu'on vous conseille de ne pas faire, de ne pas aller trop vite, de ne pas prendre de décisions trop hâtives, d'attendre, d'être pondéré dans vos actions, de voir au-delà, de savoir voir au-delà de ce qui se passe immédiatement, de voir ce qui sera le plus positif sur le long terme. Oui. Et ça va amener de la détermination. Ça va amener de l'énergie, de la détermination, du renouveau et de la réactivité. Donc n'ayez pas peur de prendre ce recul d'un premier abord. On a le 10 d'épée qui retombe. Donc vous voyez vraiment ça comme quelque chose qui a été compliqué. C'est quelque chose qui est compliqué pour vous de faire, de compter sur quelqu'un d'autre que vous. Mais là, on vous parle d'un succès si vous le faites. De compter sur quelqu'un d'autre va vous permettre d'arriver plus vite à ce succès. Contrairement à ce que vous pensez. C'est vraiment comme cette expression qui dit seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Donc il est vraiment question de ça. Il est vraiment question de ça. Ouais, ça vous... C'est vraiment très compliqué pour vous.
C'est vraiment très très compliqué. Et ça vous demande de puiser dans vos... vous avez l'impression que ça va vous affaiblir. Mais là, on vous dit que non. Vous changez d'énergie, ça va vous montrer que vous pouvez compter sur d'autres personnes que vous-même. Car vous ne pouvez pas tout porter seul. Vous ne pouvez pas tout porter seul. Le diable peut aussi parler de charisme. Donc n'hésitez pas à faire preuve de charisme pour trouver des points d'entente avec la personne en face de vous. Ouais, la sagesse, avec la papesse. Faites preuve de sagesse. Amenez vos arguments. Amenez vos arguments si c'est avec une personne avec qui il faut que vous trouviez un compromis. N'hésitez pas à faire une liste d'arguments, de points sur lesquels vous voulez vous mettre d'accord. Ça peut être une très bonne chose de le faire. Oui, valet de denier. Oui, ça va être une très bonne chose de le faire. Oui, vous allez atteindre vos objectifs grâce à ça. Faire preuve de sagesse dans cette situation, prendre le temps de la réflexion, amener les points petit à petit, ça va vous amener à une réussite. Vous allez atteindre votre objectif de cette façon. Et ce n'est pas en allant trop vite ou en essayant de passer en force que ça va marcher. Là, on vous conseille vraiment de mettre de l'eau dans votre vin, d'y aller doucement mais sûrement. Là, c'est vraiment les énergies de cette pleine lune pour vous. C'est vraiment ce que ça va vous apporter. Donc on voit que ça vous challenge, qu'il y a peut-être un peu aussi de résistance, mais vous allez être tellement content du résultat. Vous allez être vraiment content du résultat. Donc oui. Trouvez des arguments pour vous-même, peut-être que c'est même vous qu'il va falloir que vous trouviez des arguments pour vous... j'arrive pas à trouver le mot. Il faut que vous trouviez des arguments pour vous convaincre vous-même du bien fondé de cette collaboration. Ça peut être une très bonne chose aussi. Que ça peut vous dégager du temps, que ça peut... Alors effectivement, ça va vous demander de faire preuve de confiance. Mais là, on essaye de vous rassurer sur le fait que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça va vous amener au succès. Donc cette personne que vous voyez peut-être d'un premier point, d'un premier angle, vous le voyez comme quelqu'un sur qui vous ne pouvez peut-être pas trop faire confiance, ça vous inquiète. Mais là, on vous conseille vraiment de faire confiance, ça va vous amener au succès. Là, c'est vraiment ça qu'on vous conseille. Alors, là, que vous conseillent vos guides? Est-ce que vous êtes prêts pour ce changement? Et comment vous pourriez faire pour être prêt? C'est surtout ça la question. Comment faire pour que vous soyez prêt? Qu'est-ce qui peut vous aider pour que vous soyez un peu plus prêt pour ces nouvelles énergies, pour cette pleine lune? Conseille vos guides pour être prêt. Oui. Voilà. Conseillez vos guides pour être prêt. Donc vous pouvez leur demander aussi à vos guides. Oui. Demandez de vous aider à trouver ces arguments, de les écrire. N'hésitez pas à écrire, ça peut être plus facile pour vous. Oui, on vous parle de réussite. Donc, ne pas hésiter à leur demander que cette situation s'arrange, que vous puissiez réussir dans votre entreprise,
de vraiment demander à ce que ça marche, que ça fonctionne, qu'il n'y ait pas de... Demander à ce qu'il n'y ait pas de résistance de votre part ou de la part de l'autre personne aussi. Demandez à vos guides, n'hésitez pas. Ils n'attendent que ça. Oui. Là, ne restez pas dans l'illusion que vous pouvez tout faire seul. Vraiment. La réussite se fera à plusieurs. Le succès viendra si vous arrivez à faire confiance à cette nouvelle personne. Méditation. Oui. Donc priez, méditez. Restez dans l'isolement. Donc là, on parle de méditation, de faire le vide. Donc vraiment de ne pas rester dans quelque chose, dans des a priori. Là, la méditation, l'isolement va vous aider à faire le point. Oui. On parle de collaboration. Donc là, la collaboration est la clé. Oui, et ça va être pair. On parle également de protection. Ouais, donc il y a une protection sur... Donc peut-être que pendant longtemps, vous avez travaillé seul et que là, le fait de devoir collaborer, effectivement, ça vous challenge, mais c'est protégé. C'est protégé. Vous êtes protégé dans cette situation. Et ça va renouveler... Ouais, ça va renouveler les énergies qui vous entourent. Oui. Le papyrus et l'eau. Les émotions. Peut-être même qu'il va y avoir un contrat. Peut-être que ça vous stresse un peu d'ailleurs de devoir collaborer avec une nouvelle personne. Parce que là, c'est les émotions avec le papyrus. Peut-être qu'il y a un contrat qui va devoir être signé et que c'est ce qui vous stresse. Mais là, vraiment, c'est protégé. Donc, prenez le temps de la réflexion.
prenez peut-être aussi le temps pour faire confiance à l'autre. Mais ça va vous apporter le succès. Vraiment. Ouais. Une élévation. Une élévation. Vraiment, ça va être un beau succès. On parle de bénédiction également. Bénédiction. Il faut accepter de lâcher prise. Là, on vous conseille vraiment de lâcher prise, d'accepter que vous puissiez vous reposer sur quelqu'un. Mais si on vous le conseille, c'est que vous êtes capable de le faire. Si on vous le conseille, si vos guides vous conseillent de le faire, c'est que vous êtes capable d'effectuer ce changement. Ça vous challenge. Vous vous sentez peut-être dans un premier temps pas prêt, mais en fait, si vous l'êtes. Ouais. Il y a le sacrifice qui revient. Alors, je ne sais pas. Est-ce que peut-être que le fait de travailler seul, ça vous amenait à vous sacrifier aussi peut-être beaucoup? Peut-être que vous sacrifiez une partie, un pan de votre vie pour le travail. Ou peut-être que le fait que vous n'arriviez pas à déléguer, vous perdiez du temps, vous perdiez peut-être de l'énergie et que ça vous pesait finalement. Peut-être que c'est quelque chose qui était... Ouais, c'est le début de quelque chose d'autre. C'est vraiment le début de quelque chose d'autre. Donc d'apprendre à déléguer, de travailler en équipe pour déléguer, pour aller plus loin. Là, on vous demande de ne pas aller vite, mais d'aller plus loin grâce à cette personne. Oui, ça ramène de l'ordre. Donc là, ce que vous pouviez voir comme quelque chose de négatif, en fait, c'est l'ordre divin qui est établi. C'est pour que vous puissiez plus vous concentrer sur vous-même et ne pas toujours être concentré sur le travail ou cette chose qui... Ouais, ça vous demandait trop de sacrifices de faire ça seul. C'était trop... Ça vous impactait trop. Donc vraiment de le voir comme une bénédiction et pas comme une malédiction. Là, c'est vraiment une bénédiction. C'est une justice divine pour que vous puissiez avoir plus de temps pour vous et que vous arrêtiez de vous sacrifier dans cette situation. Donc là, pareil, hein, c'est une situation qui est très spécifique. Donc il faut que ça vous parle. Si vous ne vous reconnaissez pas dans la situation. Donc alors, on peut parler de situation professionnelle, mais ça peut très bien être aussi dans le personnel. De personnes qui ont l'habitude de toujours tout gérer seules dans leur vie. Et peut-être qu'ils rencontrent une nouvelle personne, parce qu'on a vu, là, il y avait
la fusion. Donc peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne et que ça vous demande de plus collaborer, de plus déléguer, de plus communiquer avec cette personne pour atteindre des objectifs dans votre vie. Donc ça peut parler de plusieurs situations, pas que professionnelles, mais où ça demande aussi peut-être à des parents de faire confiance à leurs compagnes, pour la gestion de la famille, d'accepter de ne pas toujours être la personne qui se sacrifie pour les autres. Parce que à force de tout gérer, ça vous impacte émotionnellement. Et en même temps, vous avez peut-être toujours fonctionné comme ça, donc vous aviez pris l'habitude. Mais là, on vous demande vraiment de faire confiance à vos guides pour faire qu'une nouvelle situation s'installe, de ne pas rester dans ces énergies-là. Ça va vous permettre de faire rentrer plus de lumière dans votre vie, d'être aussi plus serein. Parce que le fait de toujours gérer tout seul, ça peut être usant et fatigant. Donc là, vraiment, c'est une bénédiction, c'est une aide du divin là, qu'on vous apporte. Donc d'essayer de déléguer pour vraiment équilibrer les choses, pour retrouver un équilibre dans votre vie. Ouais, vous le voyez comme une épreuve, mais ce n'est pas une épreuve. Là, c'est pas une épreuve, là. Là, c'est quelque chose de positif. C'est vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous. De devoir déléguer. Vous le voyez comme ça, comme une épreuve, mais non. Vous vous êtes beaucoup sacrifié et il est temps maintenant que vous lâchiez les choses. Que vous laissiez certaines personnes... Ouais. Vous avez peur que les autres se trompent, en fait. Vous avez peur que la personne en face se trompe. Mais après, il suffit d'avoir une bonne communication, de bien communiquer. Ça peut éviter des erreurs, ça peut aussi responsabiliser plus aussi les autres. Parfois, c'est nécessaire. Et ça donne aussi de la liberté aux autres. La liberté d'action, la liberté... ça vous apportera une liberté, une paix de l'esprit. Mais à la personne, ça lui permettra aussi de se responsabiliser, d'agir, d'être acteur de la situation et pas seulement figurant. Là, cette situation est amenée car c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ne voyez pas cette situation comme quelque chose, comme une épreuve, comme quelque chose de négatif. Là, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Vous êtes obligé de passer par là pour vous élever, pour sortir de cette énergie de sacrifice. Là, il est temps. Il est temps de vous libérer de ça. Oui, faire preuve de sagesse. Faire preuve de sagesse. Ce n'est pas... Alors ça vous ébranle peut-être dans vos fondements. Là, ça vous ébranle dans vos fondements, dans votre manière de fonctionner, dans votre... peut-être aussi dans votre planning, votre façon de gérer votre temps. Peut-être que c'est ça aussi. Ça vous demande de gérer votre temps différemment. Mais ça va vous dégager du temps aussi. Ça va vous dégager du temps. Donc la communication va être essentielle là, dans les jours qui viennent. Là, il est temps de... Ouais. Ouais, c'est l'équité qui arrive. L'équité. Je l'ai vu juste avant. La richesse. Donc là, ça va vous apporter plus d'équité.
Peut-être même qu'au niveau de la santé, ça va vous faire du bien. Parce que bien souvent, le stress que génère le fait de toujours tout gérer, c'est quelque chose qui pèse beaucoup, qui pèse lourd. Donc peut-être que ça avait tendance à jouer sur votre santé. Donc d'un côté, peut-être que ça vous rend inconfortable de devoir gérer, de devoir lâcher le fait de gérer tout seul, mais ça va vous faire du bien au niveau mental et physique. Là, au niveau santé, il y avait quelque chose qui... C'était pas bon pour vous de tout gérer comme ça. Donc vous pourrez plus... déléguer va vous permettre de... Peut-être au début, vous ne verrez pas que vous allez gagner du temps, et par la suite, oui. Et ça va être un succès. Là, on le reconfirme, encore avec cette carte. Vraiment, ne voyez pas cela comme quelque chose de néfaste, comme quelque chose qui va être mauvais, qui va être trop compliqué à gérer, qui va être... Non, non, ça va vous apporter du bien-être. Alors là, le message est parfait. Rien ne me perturbe, car je sais que le mouvement est le messager de la stabilité. Voilà, acceptez le mouvement. Rien ne me perturbe, car je sais que le mouvement est le messager de la stabilité. Donc le fait de bouger, d'un premier abord, on se dit « Ouh là 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 !» Ça m'ébranle dans mes fondations, ça me perturbe, ça va pas aller. Mais en fait, ça va vous apporter une stabilité, de l'équité et du bien-être. L'amour que je ressens est ma protection souveraine. Oui. Donc là, on parle encore de protection. Il y a l'amour et la protection. Donc là, c'est des messages de vos guides pour vous dire que vous êtes protégés. N'ayez pas peur. Cette période peut être instable, peut être challengeante pour vous, mais ça va vous apporter tellement de stabilité, tellement de succès que vous allez être content par la suite. Voilà, groupe 2, c'est tout ce que je vois pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un j'aime ou à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Bye bye!